Pour moi, la planification stratégique, c'est vraiment une compétence essentielle pour la réussite de toute entreprise. C'est important de extrêmement bien définir sa mission, qui est justement un élément qui doit être très clair, quelque chose de durable et qui définit la raison d'être d'une entreprise. Quand on pense à la vision, bien là, c'est très important que ça soit utile pour projeter de façon réaliste et raisonnable pour pouvoir essayer justement de démontrer dans un temps d'horizon temporel, sur 3, 5 ou 10 ans, les objectifs d'une entreprise. On peut penser que la mission est la raison d'être, la vision est la raison d'agir. Et il faudrait rajouter à cela les valeurs, qui est un ensemble de croyances collectives partagées, qui sont essentielles à justement définir et exécuter une mission et une vision. Donc, c'est certain qu'il y a plusieurs défis lorsqu'on veut élaborer une stratégie. Je peux vous en énumérer quelques-unes. Souvent, on va arriver et on porte trop d'attention sur le présent. On a tendance à surestimer le présent et à sous-estimer le futur. Et ça, c'est très dangereux dans un environnement de climat changeant. Ça peut justement mener à des mauvaises prises de décision stratégiques. Un autre élément qu'on retrouve, c'est au niveau d'une stratégie qui est élaborée en vase clos. Et donc, très top-down, si la direction le fait sans nécessairement consulter différents niveaux à l'intérieur de l'organisation, ça aussi, ça peut amener son lot de défis parce qu'effectivement, il risquerait d'avoir des écarts entre la compréhension des gens qui auront à exécuter cette stratégie-là et justement l'orientation qu'on souhaite avoir. On peut également parfois voir, quand on regarde le présent, on met trop d'emphase sur les événements de ce jour versus qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur. Et c'est toujours important de bien analyser les risques, mais parfois on oublie de également évaluer les opportunités que ce changement-là peut nous apporter. La gestion du changement est tellement important lorsqu'on veut mettre en place une revue stratégique parce qu'effectivement, ça passe par les employés. Si c'est clair, c'est bien défini, c'est compris de tous et bien communiqué, les employés vont être un vecteur de changement et ça va vraiment faciliter l'évolution stratégique choisie. De travailler sur la culture en se fiant sur les valeurs et de s'assurer que les employés y participent, qui adhèrent et qui les épousent, fait en sorte que la force de l'ensemble va faire en sorte que votre réussite sera probablement, sans dire assurée, plus probable. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'une planification stratégique, c'est vraiment un élément, c'est un processus et c'est holistique, c'est vivant. Et c'est important de considérer et d'impliquer l'ensemble des employés de différents niveaux. C'est également important de se doter de scénarios. Parce qu'effectivement, c'est avec les scénarios, puis c'est certain qu'on peut élaborer plusieurs scénarios, on va arriver à la fin à un meilleur résultat si on s'est permis justement d'élaborer différents scénarios en fonction des différentes opportunités et défis qu'on peut retrouver. Ce qui est important, et surtout ne jamais oublier qu'on doit avoir une stratégie en fonction des capacités que l'organisation a là. Il faut bien comprendre où l'organisation se situe dans son écosystème, comprendre les défis et les opportunités, quel est l'avantage concurrentiel que l'entreprise a et de s'assurer par la suite de bien définir, bien partager à l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir exécuter cette stratégie-là. Ce qui est important de retenir quand on fait une réflexion stratégique, c'est, dans un premier temps, ce n'est pas quelque chose qui se fait en vase clos. On doit s'entourer et s'appuyer d'experts autour, des gens à l'interne, autant à l'externe. Ce qui est super important également, c'est qu'une planification stratégique doit être dynamique et évolutif, parce que le marché dans lequel on évolue est en changement constant. Il faut s'assurer d'avoir les capacités. Quand je parle de capacités, on parle des ressources humaines, on parle des capacités financières. Il faut toujours se donner des objectifs qui sont quand même ambitieux, mais également réalistes. Ça, c'est extrêmement important. Et je vous dirais qu'il faut surtout se donner
les moyens de nos ambitions. Et si j'aurais à résumer en un mot la pratique de la planification stratégique pour une entreprise, c'est essentiel.